Gloire soit rendue à Dieu, notre roi, notre Seigneur, le véritable, le fort. Ce soir encore, nous lui disons un grand merci parce que le président de la République démocratique du Congo vient de lever l'état d'urgence. Nous croyons par la grâce de Dieu que les activités vont reprendre. Je pense que vous avez eu suffisamment le temps de prier pour ça. Et Dieu a exaucé nos prières. Et voilà pourquoi ce soir encore, nous lui disons un grand merci. Parce qu'il a plu à Dieu de nous donner cette occasion encore. Donc d'ici le 15 août, les activités vont reprendre. Comme c'est un samedi, je pense que le dimanche, les gens vont encore sauter, célébrer, exalter et puis adorer encore le Seigneur ensemble. Sincèrement, ça fait très longtemps que nous avons passé des moments d'adoration ensemble avec nos frères. Que Dieu soit encore loué. Merci beaucoup. Nous sommes là à notre grand rendez-vous tous les mercredis à partir de 20h30. Je pense que nous avons commencé avec un petit retard. Veuillez nous excuser, nous pardonner. Ce sont les caprices de la technique. Nous nous débrouillons avec les moyens des bords et nous croyons que le Seigneur nous donnera. Et puis, ça va aller. Il est là, notre Dieu. Il commence petit et puis il fait grandir et nous croyons que demain après-demain, nous aurons notre chaîne qui va émettre sur TNT, Jardin de la Foi TV. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons un grand merci pour cette occasion. Nous te célébrons, nous t'exaltons parce que tu es roi, tu es Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et nous te recommandons, te dédions ce moment. Règne maître pendant ces temps, parle et agis au-delà de tout entendement. Fais grâce à ceux qui ne sont pas encore en ligne, Seigneur, qui nous rejoignent. Ensemble, nous allons te célébrer, t'exalter, te magnifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oh, namo na yo Yesue. Pourquoi tu es là? Namo na yo Masia e namo na. Oh, na popa namo na yo Jésus e. Oh, na lingi namo na yo ya ya e. Oh, to yembela ya zalidame. Oh, yesazale longa. Yesabongwanite. Alléluia, oh, alléluia. Oh, to bambola ya zakosala. Nous sommes en plein culte, bien-aimé Jésus. Amen. Yeah, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Et na iso kina moni butu ya lelo yo. Na iso kina moni butu ya lelo yo. Eso kina moni président Goloba e. Oh, état d'urgence et sili na Congo yo. Oh, ya mabotika ngaina yeba. Yesa zali nzambe. Oh, yesa bongwanite. Alléluia, oh, alléluia. Commence à dire merci au Seigneur pour sa main puissante, pour sa visitation, pour le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement, pour sa bonté qu'il a renouvelée depuis le matin jusqu'à cet instant. Tu n'es pas tombé malade, tu es en forme. Élève ta voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons te dire un grand merci. Nous venons te célébrer, t'exalter parce que tu es roi. Nous venons te glorifier parce que tu es bon. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue le véritable. Gloire te soit rendue le tout-puissant. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je te loue, Jésus. Je te célèbre, mon roi. Je te magnifie. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni. Bien-aimés, nous allons prier. Recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous communique sa pensée. Parce que nous allons continuer, peut-être clôturer notre enseignement que nous avons commencé. Préserve ta langue. Que le Seigneur nous assiste, élevons nos voix. Recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Père, reçois l'honneur. Règne pendant ce temps. Parle à ton peuple. Exhorte et édifie, Seigneur, ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre notre entendement, Seigneur. Éternel Dieu, nous te recommandons ce moment.
Viens parler à nos cœurs. Viens nous faire du bien. Viens nous édifier, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Nous disons un grand merci à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous allons lire notre verset de base qui est dans le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 23. Et après, nous allons encore lire Luc, chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 24. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme. N'est-ce pas? Il préserve son âme des angoisses, des tourments. Il préserve sa vie de danger, des angoisses, de pleurs. Oui, j'aime bien ces versets. Et celui qui veille, il préserve. Cela veut dire il va vivre le contraire des angoisses. Le contraire des angoisses, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous allons encore lire le verset du jour. Nous sommes dans Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 2, verset, je parle du verset 25, voilà. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, je voulais encore continuer avec cet enseignement, bien sûr, afin d'édifier quelqu'un, d'exhorter quelqu'un. Vous comprenez? Le Seigneur est tellement bon. Attendez, je vais entrer. Calmez-vous, ne soyez pas pressés. Le Seigneur est tellement bon. Je cherche une chanson que j'aime bien, que je vais... Voilà. Voilà, j'aimerais bien. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Frère, la Bible ne ment jamais. Si la Bible dit préserve ta langue et ta bouche, n'est-ce pas? Veille sur ta langue et sur ta bouche et tu seras préservé des angoisses. La Bible a toujours raison. La bouche ici que vous voyez fait sortir des paroles. Donc, je veux tout simplement parler de la parole. Veille sur ta parole. Tu comprends? Comme j'avais dit autrefois, Dieu lui-même a commencé à créer par la parole. La terre était en forme vide et il y avait de l'abîme aux surfaces de la terre. Dieu commença à appeler. Nous sommes dans Genèse. Dieu commença à appeler. La Bible dit, il appela. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? Dieu va séparer le jour et la nuit. Il l'a fait par la parole, frères et sœurs. Écoutez, j'aimerais bien te dire que nous sommes dirigés par l'invisible. N'est-ce pas? Et dans l'invisible, il y a deux puissances qui travaillent. Il y a la puissance de Dieu, qui est plus fort, qui est plus élevé. Et à côté, il y a aussi la puissance de l'ennemi, du diable. Cela veut dire, quand nous faisons les déclarations, quand nous parlons au monde invisible, frères et sœurs. Et le monde invisible est influencé par une autorité. Tu comprends? Voilà pourquoi j'aimerais bien que tu veilles sur ce que tu peux déclarer comme parole dans ta bouche. Cela veut dire, par ta parole,
tu peux vivre la bénédiction et aussi par ta parole, tu peux vivre la malédiction. Par ta parole, par tes déclarations, tu peux vivre la gloire de Dieu. Par tes déclarations, tu peux vivre le bonheur. Frères et sœurs, écoutez, la Bible est très claire là-dessus, n'est-ce pas? Très claire. Veille. Je pense que beaucoup de gens vivent aujourd'hui le résultat de leurs déclarations. Dieu est en train de vivre les résultats de ces déclarations. Quand la lumière sort, Dieu dit, parce que j'avais déclaré. Quand la nuit arrive, il dit, ça c'est moi. N'est-ce pas? Quand il y a la pluie, il dit, ça c'est moi. Quand Dieu voit aussi ses enfants prospérer, il dit aussi, ça c'est moi. Cela veut dire, Dieu a déjà fait aussi des déclarations pour nous, ses enfants. Et il a mis en nous cette capacité, cette puissance, cette capacité créatrice, n'est-ce pas? Qui est capable de changer la vie, capable de nous amener plus loin et voire même vivre la véracité de sa parole. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Tu as cette capacité en toi, cette capacité de créer par ta parole. J'aime bien un verset de la Bible qui dit « Parle toi-même pour te justifier ». Tu comprends? Donc, tu as cette capacité. Tu veux te justifier, il faut parler. Et nous insistons pour dire aux enfants de Dieu, il faut bien parler. J'ai dit, il faut bien parler. N'est-ce pas? Maintenant, regardez, dans Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 24, il y a un homme qu'on appelle Siméon. Siméon, frères et sœurs, c'était un homme qui attendait la consolation. Il attendait la délivrance, il attendait l'élévation, il attendait la grandeur. N'est-ce pas? Je pense que chacun de nous, tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu. Tu t'attends à la grandeur, tu t'attends à l'élévation, tu t'attends à la richesse. Ce n'est pas aussi un péché, n'est-ce pas? Tu t'attends à la visitation financière, ce n'est pas aussi un péché. Mais regardez, cet homme qui attendait la consolation, il était rempli, conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, et le Saint-Esprit était sur lui. Je suis venu dire à quelqu'un, tu attends la bénédiction de Dieu, tu attends la grandeur, tu attends le succès, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. Il faut marcher par le Saint-Esprit. Il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Troisièmement, la Bible dit, cet homme était divinement averti par le Saint-Esprit. Tu vois? Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu seras averti. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes avertis déjà dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Éternel a déjà fait des déclarations nous concernant. Je vais te donner quelques déclarations. Moi, dans ma Bible, Dieu me dit déjà que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Moi, Blanchard, je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, moi, je suis déjà béni. Tu vois? Qui a fait ces déclarations? C'est Dieu. C'est lui qui a dit, je suis béni. Frères et sœurs, je ne mourrai pas comme cela. Parce que mon Dieu a déjà déclaré que je suis béni. La Bible me dit, moi, Blanchard, je serai la tête et non la queue. Tu comprends? Ce sont déjà les déclarations que mon père a déjà faites. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. N'est-ce pas? La Bible dit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Waouh! Cela veut dire, frères et sœurs, que moi, Blanchard, je ne serai pas stérile. Et moi, je ne vais pas vivre les avortements. C'est contre les déclarations de celui qui m'a appelé, celui qui m'a établi serviteur, qui m'a établi berger. Tu comprends? Tout ça, l'Éternel a déjà déclaré. C'est ce qu'il a dit dans sa parole.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un fabricant dans un atelier en train de fabriquer quelque chose. Jamais. Lui, il dit et la chose arrive. Et voilà de telles déclarations. Il y en a plusieurs dans la Bible que Dieu a fait sur notre vie. N'est-ce pas? Tu seras la tête et non la queue, c'est une déclaration. Tu ne vas pas vivre les avortements. C'est ça aussi la déclaration de Dieu. La Bible dit, tu seras béni dans la ville comme dans le village. Oh mon Dieu! Tout ça, ce sont les déclarations que l'Éternel a pu faire pour ta vie, n'est-ce pas? Maintenant, à notre tour, les déclarations se font par la parole dans la bouche, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu a déjà une bouche. Dieu a une bouche pour nous bénir. Et il nous a bénis. Maintenant, le problème ici, c'est nous. Par rapport à ce que Dieu a déjà déclaré, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas saisir l'occasion et bien parler même pour sa propre vie. Hein? Bien parler même pour ce qu'il est en train de faire. Bien parler même pour sa propre famille. Voire même bien parler même pour ses enfants. Il y a des gens qui ne savent pas bien parler. Mais écoutez, si tu ne sais pas bien parler, si tu ne sais pas bien gérer, tu vas t'attirer des angoisses. Il y a des parents aujourd'hui qui pleurent. Ils pleurent pourquoi? Non, il est lui-même le vrai sorcier de sa vie et le vrai sorcier de ses enfants. Tes enfants aujourd'hui, rien ne marche, maman. Ils ne se marient pas. Tu te souviens? Comment est-ce que tu les ingériais? Tu te souviens des déclarations que tu faisais sur eux? Et aujourd'hui, tu pleures pourquoi? Bien-aimé, l'erreur est humaine. Elle commettait des erreurs. Mais toi, tu faisais des déclarations terribles. Je suis désolé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent aujourd'hui les conséquences de leurs propres déclarations. Non! Moi, je viens te dire, tu dois bien déclarer sur ta vie et déclarer la parole de Dieu. Déclarer ce que Dieu a déjà déclaré dans ta vie. Tu comprends? Il y a des gens de lui-même comme cela. Il se permet, un matin, il se réveille. Moi, je me vois là, je suis déjà maudit. Ah, moi, les choses ne marcheront pas. Et surtout quand nous regardons nos familles, quand nous regardons le milieu où nous grandissons, quand nous regardons la situation familiale, quand nous regardons, hein, comme je disais, les choses que nous vivons, on se dit, oh, la vie est sombre, l'avenir est sombre. Non, frères et sœurs dans le Seigneur, apprends à bien parler. J'ai dit, apprends à bien parler. Et l'Éternel Dieu, quand il verra que tes déclarations sont semblables à ces déclarations, tu vas vivre ces choses. Tu vas voir et puis tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez, je vais, par la grâce de Dieu, citer, n'est-ce pas, pour te donner quelques conseils. 1. Pour bien parler, il ne faut jamais perdre l'espoir. Le monde où nous vivons, c'est un monde qui veut nous enlever tout espoir, toute espérance. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous rencontrons, par rapport à ce que nous dit Facebook, par rapport à ce que le gouvernement nous dit, frères et sœurs, l'objectif, c'est de nous enlever l'espérance. Non. Non, 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 non. Ne perds pas l'espoir. Si tu ne perds pas l'espoir, tu vas bien parler. Tu vas commencer à faire des déclarations très positives. Et tu vas réussir. 2. Il ne faut pas rester sur place, bras croisés pour dire, je vois que ça ne marche plus. Non. Tu déclares et tu agis. Tu déclares et tu te lèves. Tu déclares et tu fais l'action. Tu poses des actions. On ne croise pas les bras. Le Seigneur est avec toi, oui. Mais le Seigneur ne travaille pas avec les fainéants. Le Seigneur travaille avec les courageux. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut t'élever. Agir. Par rapport à ce que tu as déclaré. Il ne faut pas dire je serai grand et tu croises les bras. Non. Tu seras petit. Tu seras grand
Lève-toi. Même avec le peu que tu as. Troisièmement, ne sois pas vacillant. Cela veut dire, il faut rester stable. Stable dans ce que tu déclares ou dans ce que tu as déjà déclaré. Il faut rester stable. Il ne faut pas changer de déclaration à cause des situations d'aujourd'hui. Il ne faut pas changer. Ne change pas. Même si tu vis les contraires de ce que tu as déclaré, même si tu vis les contraires de ce que la Bible dit, même si tu vis les contraires de la prophétie, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, ne change pas, ne sois pas vacillant, ne bouge pas à tout vent de doctrine. Non, frères et sœurs, reste stable. Maintenant, nous rentrons dans la vie de Siméon, n'est-ce pas? Siméon, c'était un homme rempli du Saint-Esprit, mon frère, my God. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas. Tu comprends? Qu'il verra la délivrance que l'Éternel va accorder. Waouh! Mes frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. Surtout si tu as été averti par le Saint-Esprit. Comme lui, il a été déjà averti par le Saint-Esprit. Que toi, Siméon, tu ne mourras pas. Toi, Siméon, tu verras de tes propres yeux le salut que j'ai promis en Israël. Tu ne mourras pas. Mon frère, ma soeur, écoutez, un véritable enfant de Dieu qui veille sur sa bouche et qui fait les déclarations de la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Laisse-toi seulement être dirigé par le Saint-Esprit, obéis au Saint-Esprit, obéis au Saint-Esprit, je te dis, et reste là stable. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Lui, il a dit, moi, Siméon, je ne mourrai pas. Dieu m'avait dit que je ne veux pas mourir comme cela. Même si je suis pauvre aujourd'hui, je ne mourrai pas comme cela. Même si je n'ai pas encore d'enfants, je ne mourrai pas comme cela. Même si je n'ai pas encore fait de voyage, je ne mourrai pas comme cela. Même si ma famille est pauvre, même moi, je ne mourrai pas pauvre. Même si dans ma famille, il n'y a pas de mariage, moi, je ne mourrai pas célibataire. Même s'il n'y a pas d'enfants dans notre famille, tous ceux qui partent en mariage n'ont pas des enfants. Moi, je ne mourrai pas comme cela. J'aurai des enfants parce que la Bible me le dit et me le confirme. Et le Saint-Esprit me convainc dans mon corps que Dieu ne ment jamais. Voilà pourquoi Simon a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas. Déclare ce que la Bible dit. Déclare ce que Dieu a dit dans ta vie. Tu le verras s'accomplir, mon frère, ma soeur. Dis-le chaque jour. Dis-le. Et la Bible dit, un jour, il était au service en amenant l'enfant Jésus. Et quand il a pris l'enfant Jésus, il pouvait dire à Dieu, Seigneur, maintenant, laisse que ton serviteur s'en allait en paix, car mes yeux ont vu le salut. Cela veut dire, c'est que Dieu avait déclaré. Cela est arrivé. J'ai vu ça de mes propres yeux. Maintenant, je peux mourir. On ne meurt pas comme cela sans vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. On ne meurt pas comme cela sans voir les réalisations de la parole de Dieu. On ne meurt pas comme cela sans pour autant voir ce que tu as déclaré. Écoutez, moi qui vous prêche, je ne mourrai pas maintenant parce que j'ai des choses que j'ai vues avec Dieu. J'ai des révélations que Dieu m'a données. Ces choses-là arriveront à coup sûr et certainement dans ma vie. C'est en ce moment-là que je vais commencer à dire, Seigneur, maintenant je peux partir. Et laisse-moi te dire quelque chose pour citer. Celui qui est dirigé, qui a le Saint-Esprit sur lui, sa finalité, même s'il meurt aujourd'hui, c'est le ciel. Oh. Tu comprends? Tu ne vas pas mourir ici, hein, riche, pour aller finir dans la pauvreté. Non! Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu as déjà ta place au ciel. Tu es déjà candidat au ciel. Oh mon Dieu. Un vrai candidat au ciel. Parce que tu es divinement averti par le Saint-Esprit. Parce que tu es dirigé par le Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te décourage pas, mais plus encore, veille sur tes déclarations. Veille. Ne dis pas n'importe quoi.
Ne dis pas n'importe quoi. J'ai dit dans ta bouche, frères et sœurs, nous sommes dirigés par l'invisible. Le monde de l'invisible est plus puissant que le monde du visible. Et le plus puissant dans ce monde, c'est notre Dieu. Attention, si tu fais des déclarations négatives dans ta vie, tu risques de vivre les œuvres de l'ennemi. Tu risques de vivre la malédiction. Mais toi, qui es dirigé par le Saint-Esprit, crois-moi, tu ne mourras pas comme cela. Tu verras les choses changer. Écoutez, là où tu es en train d'imaginer que Dieu peut t'amener, moi je t'annonce que l'Éternel est capable de faire ça fois 100, fois 200, fois 500 dans ta vie. Je sais que tu es limité. Tu regardes ta famille, tu te dis, peut-être je cherche une maison d'une chambre et salon. Mais moi je te dis, Dieu te voit acheter des immeubles. Moi je te dis, Dieu te voit acheter. J'ai dit acheter, non seulement à Kinshasa, même en Europe, acheter des maisons, même aux États-Unis. Tu vois, toi tu te vois dans les chambres et salons, 2 chambres et salons, mais Dieu te voit plus loin que ça. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne vas pas vivre ce que tes parents ont déclaré, mais tu vas vivre ce que ton Dieu a déclaré. Soyez bénis. Soyez la tête et non la queue. Soyez féconds. Allez-y. Vivez de grandes choses avec votre Dieu. Ne meurs pas maintenant, mon frère. Toi là, ne meurs pas. Ne meurs pas maintenant. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Change seulement ton attitude. Tu comprends? Laisse que Dieu nous bénisse. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Maman Lengo acclame pour le Seigneur. Oh, Lady acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Ma fille belle acclame pour le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voulons prendre un temps dans la prière. Nous voulons prendre un temps dans la prière, mes frères et sœurs. J'ai béni le Seigneur pour la présence de tous les bien-aimés. Maman Lengo, que Dieu te bénisse. Maman Lydia, que Dieu te bénisse. Ma soeur Belpina, maman Mégé, que Dieu vous bénisse. Mon frère Jonas, de tous les jours, toi. Attention, tu seras le grand modérateur à l'église Jardin de la Foi à Paris. Hein? Merci beaucoup, ma fille Timbazambo, que tous les bien-aimés qui sont en ligne avec nous, je dis que le Seigneur nous bénisse. Fermons les yeux, fermons les yeux. Nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Ferme les yeux, sois concentré. Oh! Sois concentré, bien-aimé. Essaye de faire une évaluation de ta vie ce soir. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Oh, qu'est-ce que tu déclares? Non. Change tes déclarations. Prends la parole de Dieu, commence à déclarer la parole de Dieu. Et tu vas vivre les réalisations de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh. Alléluia. Allez, commence à élever le Seigneur. Commence à élever le Seigneur maintenant. Commence à élever le Seigneur. Élève-le parce qu'il a parlé. Parce qu'il a parlé. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh, grand Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons, Père. Nous te glorifions, mon Dieu. Nous t'exaltons, le véritable. Alléluia. Le Tout-Puissant. Sois loué, sois célébré. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Père, je te bénis. Je bénis ton nom pour ta parole, pour cette exhortation, pour cette information. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, le puissant, le fort. Jésus soit loué. Jésus soit célébré. Jésus soit magnifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, notre roi. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Demandez à ce que le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit nous avertisse à chaque instant. Afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. De commencer à dire des choses
en dehors de la parole de Dieu pour que l'ennemi profite et accomplisse ses sales maisons dans notre vie. Demandons le Saint-Esprit d'être toujours présent, de nous diriger. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous nous approchons de toi dans ce temps. Nous nous approchons, Seigneur. Viens diriger nos vies. Dirige nos vies, Saint-Esprit. Dirige nos vies, Saint-Esprit. Dirige nos vies, Saint-Esprit. Nous voulons marcher, être conduits par le Saint-Esprit pour faire des déclarations dignes et que cela s'accomplisse dans notre vie pour que le nom de Jésus soit glorifié. Père éternel, ne nous abandonne pas. Dirige-nous, avertis-nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Dirige nos vies, 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 Saint-Esprit. Dirige nos vies, dirige nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Jésus notre roi. Adonai. Bien-aimés, nous allons prier. Recommander cette nuit entre les mains du Seigneur, que le roi de gloire nous garde, nous protège et qu'il puisse combattre pour nous et qu'il protège ce qu'il nous a donné comme bénédiction. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, je viens te dire encore merci parce que tu gardes. Et oui, te recommander cette nuit. Accepte, Seigneur, que ta main puissante soit sur nous. Accepte, Jésus, que ta main de gloire soit sur nous. Que cette nuit soit une nuit de paix et de tranquillité. Une nuit de succès. Alléluia. Une nuit de protection éternelle, notre Dieu, où tu vas déjà travailler de bénédiction pour nous pendant que nous serons dans le profond sommeil, Seigneur. Oh Père, règne, 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 règne. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te loue. Je te célèbre pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta parole. Ma prière est que cette parole reste gravée dans nos cœurs, afin que nous puissions la lire. Et à chaque instant que l'ennemi viendra, même sous la colère, pour nous pousser à déclarer des choses contraires à ta parole, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Loin de nous toute œuvre de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je profite de l'occasion pour bénir les nuits de tes enfants, qui dorment comme des bébés et qui se réveillent en forme et en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes Jardin de la Foi, l'église située sur l'avenue Prison numéro 27, dans la commune de Selemba, au ville de Kinshasa, en RDC. Nous sommes aussi à Mwanda, sur l'avenue Lubi numéro 15, quartier Tichompo. Nous sommes aussi à Paris avec le berger Guy. Que Dieu bénisse tout le bien-aimé qui était là les dimanches à la grande journée d'ouverture de cette église Jardin de la Foi de Paris. Nous voulons aussi rappeler à nos bien-aimés que le 16, c'est un grand culte d'adoration à l'église, parce que nous allons reprendre les activités. Le 15, c'est un samedi, et nous allons profiter le 16, le premier dimanche, là, pour célébrer le Seigneur. Et je vous avais promis que la coprègue aura lieu, parce que Jésus n'est pas encore venu pour prendre son église. Amen. Et là, nous nous préparons en conséquence, frères et sœurs, à l'arrache-pied pour cette grande activité. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Si coprègue exacte Namboula, c'est que j'arrête tout ça les côtés. Nous sommes liés à ça. C'est notre message. Et je pense que le Seigneur de gloire nous aidera, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons passer encore de bons moments. Soutenez-nous par la prière, soutenez-nous par vos finances, et je pense que le Seigneur nous bénira. Nous sommes sur YouTube, tapez seulement Jardin de la Foi TV, nous sommes là. Nous sommes sur Instagram, blanchard.kassungo2020. Nous sommes aussi sur Facebook, Pasteur Blanchard Kassungo officiel. Et nous sommes sur WhatsApp, plus 243 89 51 30 373. Nous sommes sur Twitter, Blanchard Kassungo. Tu veux nous joindre? Plus 243 89 51 30 373. Envoyez vos suggestions, vos sujets de prière, et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu soit loué. Merci.